adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Elam Medjahed. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et le Grand Prix 2023 du Festival de la BD d'Angoulême s'appelle Riyad Sattouf pour l'Arabe du futur, dont le 6e exemplaire vient de sortir. Alors c'est comme ça qu'on fait à Angoulême, on remet le Grand Prix avant l'ouverture. C'est aujourd'hui la 50e édition et à cette occasion, Elam, vous dépoussiérez les archives d'Europe 1 puisqu'effectivement, un demi-siècle de festival de BD, c'est forcément tous les grands noms du 9e art qui ont défilé sur Europe 1. Oui, à commencer par Hergé, le père de Tintin. Sur Europe 1, le dessinateur raconte la création de son personnage. Le dessin de Tintin avec sa houppette, pourquoi ce dessin-là? Il faut vous dire que je suis paresseux. Quant à faire un personnage, je me suis dit, faisons-le très simple et faisons un cercle. Alors la houppe est venue par après, mon Dieu, pour le caractériser un petit peu, voilà. Un journaliste belge à houppette qui côtoie un petit Gaulois moustachu, survitaminé et casqué. Astérix est aussi un héros majeur du Festival d'Angoulême. Son scénariste, René Goscinny, revient sur Europe 1 sur le choix de ce nom. Vos personnages, Astérix, Obélix, Assurance Tourix, tous ces noms se terminent en X. Là encore, c'est un gag. Oh bah oui, vous savez, quand nous avons pensé à faire des Gaulois, nous avons bien sûr pensé à Vercingétorix. René Goscinny, plume de nombreuses bandes dessinées. Ah oui, il n'y a pas qu'Astérix, notamment aussi Lucky Luke, bien sûr. Et oui, l'homme qui tire plus vite que son ombre, une formule entrée dans le langage courant. À la disparition de René Goscinny, il y a 46 ans, le dessinateur Maurice lui rend hommage sur nos ondes. Je crois qu'au point de vue scénariste de bande dessinée, je n'en connais pas de meilleur. Son humour n'était pas tellement français, vous savez, ce n'était pas l'esprit français, c'était un humour beaucoup plus international. Angoulême, capitale de l'humour et de l'imaginaire depuis un demi-siècle. Des petits lutins bleus s'y sentent comme à la maison. V'là Peyo, le créateur des Schtroumpfs, invité au repas de Michel Drucker. Je ne trouvais pas le mot salière. Comme j'étais en vacances, je ne me suis pas foulé. Plutôt que d'employer choses, machin, truc ou bazar, comme on emploie au moment où on ne trouve pas le mot, j'ai dit passe-moi le... allez, le Schtroumpf, là. Ça vous a fait rire? Oui, c'est vrai. Ça vous a amusé? Parce que Franquet m'a dit, tiens, voilà ton Schtroumpf. Et je lui ai répondu, merci de me l'avoir Schtroumpfé. La matinale d'Europe 1, c'est Schtroumpfement bien. Et ça continue. On va manger de la salse pareille. Ils auraient pu s'appeler les Schmilblick finalement, Ouais, ces c'est vrai. petits Schtroumpfs. Merci beaucoup pour ce bain de mémoire. Merci beaucoup Elam Medjahed.